Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le général Sassou Deni s'acharne-t-il au général Jean-Marie Michel Mokoko? Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous informe que dans ce monde brut, euh, cette humanité est divisée en trois catégories d'individus. Il y a ceux qui sont là pour détruire les vies. Il y a ceux qui sont pour les sauver. Il y a une troisième catégorie qui est au milieu des deux. Donc, si vous êtes neutre face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, vous devenez soit complice ou ou une partie du problème. Donc, nous devons ici repenser cette problématique des contradictions humaines. Et donc, vous allez ici m'accompagner dans cette réflexion qui est humaine, politique et militaire, au regard de l'acharnement du dictateur Sassou Nguesso face au général Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu congolais, emprisonné depuis 2016 au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous informe, comme d'habitude, que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple, encore moins de l'individu. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple ou à l'individu. Sans lutte, il n'y a pas de paix et de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le général Sassou Deni s'acharne-t-il au général Jean-Marie Michel Mokoko? Et pour combien de temps encore? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, pour commencer, il faut d'abord poser la question, quelle est la différence entre le général Jean-Marie Michel Mokoko et le général Sassou Deni? Et pourquoi celui-ci s'acharne-t-il contre Jean-Marie Michel Mokoko? Et pour combien de temps encore nous allons tolérer cette injustice-là? Et quelles sont les solutions à envisager pour régler cette crise politico-militaire à l'échelle congolaise? Et je dirais même à l'échelle France-Afrique. Sinon, en cas d'écartade, quels seraient les responsables et quels seraient les impacts dans l'espace et le temps? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour commencer, donc, nous allons d'abord traiter la différence entre Jean-Marie Michel Mokoko et Denis Sassou Nguesso au point de vue militaire. Bon, donc, vous savez que déjà au niveau du parcours, Jean-Marie Michel Mokoko est un militaire qui au Congo on appelle ça les non-Mamadou. Jean-Marie Michel Mokoko est un non-Mamadou. Ça veut dire qu'il a suivi le parcours militaire congolais de l'époque avant Sassou Nguesso. C'est-à-dire, les meilleurs élèves passaient le concours d'entrée à l'école militaire. Au sixième, c'était les meilleurs. C'était les meilleurs de chaque... c'était vraiment dans chaque région du Congo, on allait faire le concours d'entrée à l'école militaire en sixième. On cherchait les meilleurs. Et ces meilleurs-là allaient faire l'école des cadets. Et donc, ils avaient, jusqu'à arriver au bac, dès qu'ils obtenaient leur bac, ils allaient faire les formations militaires, majoritairement en France, l'école Saint-Cyr, comme les Mokoko, et d'autres, après l'arrivée du communisme ou du marxisme-léninisme,
euh, dans les années 69-70 au Congo, bon, beaucoup ont été envoyés aussi en URSS. Mais la plupart des temps, les meilleurs de ces formations-là, de collège, collège, lycée, puis bac, et ils venaient se former ici en France, les 16 Syriens, comme les Mokoko. C'était donc les meilleurs des têtes, les meilleurs élèves. Ceux qui allaient dans les études supérieures et d'autres qui allaient dans l'armée, c'était les meilleurs. Sassou Nguesso, c'était un nom Mamadou. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé à les... Parce qu'à l'indépendance, en 1960, il n'y a pas d'enseignant. Hein. Donc comme il était le niveau troisième, il n'avait pas de qualité pour aller plus loin. Donc il a choisi d'aller dans l'armée. Et l'armée, il est allé faire, niveau troisième, hein, il est allé faire le truc de formation quelque part en Algérie et tout ça compagnie. Bon. Bizarrement, il sort sous-officier. Ça veut dire sous-officier, moi je dirais soldat. Il devait sortir soldat, pourquoi sous-officier? Je sais pas, bon. Bref. Il faut prendre dans le contexte de l'époque parce qu'on n'avait pas encore beaucoup de militaires. Donc il serait sorti en 1971-62. Pour ceux qui les connaissent, voilà, c'est bien. Mokoko, c'est en 1970 qui sort lieutenant, sortant de France. On est d'accord? Très bien. Et au niveau des barrières de l'humanité, il me semble que Jean-Marie Michel Mokoko a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique et même de la conscience. Donc, il a une âme et une conscience. Il connaît bien que par rapport à son parcours militaire, puis de ses fonctions militaires, il savait bien que ça, il ne faut pas le faire, ça, il ne faut pas... Voilà, donc il savait. Mais Sassou Nguesso, il n'a jamais franchi ces barrières. C'est-à-dire les barrières de la raison, de l'esprit critique et même de la conscience. Il ne sait pas les frontières entre le bien et le mal. Et, et ce qui fait du mal aux autres. Or que Mokoko, dans son âme et conscience, disait oui, mais ça, c'est pas bien. On est d'accord. Au niveau des respects des fondamentaux des institutions de l'État, au niveau militaire, hein, qu'est-ce qu'un militaire doit faire pour, en termes de respectabilité ou de respect des fondamentaux de l'État? Il me semble que historiquement, personne ne peut me le contester, historiquement, Mokoko a su toujours défendre ses fondamentaux des armées en rapport avec l'État. Donc, quels sont les fondamentaux des armées dans une nation? Et j'en ai cité trois. Il y en a plein. Hein. J'en pris trois pour le timing. D'abord, un militaire doit défendre les territoires. Deux, défendre le peuple, quel que soit le régime politique. Quand un peuple est au danger et autres, doit prendre ses responsabilités. Trois, il faut qu'il défende les institutions de l'État en place, quel que soit le régime politique. Mais quand le peuple prend les responsabilités, il doit accompagner le peuple. Parce que c'est lui le dépositaire de l'État. Ce n'est pas les régimes politiques, non, c'est le peuple. Mais quand on voit du côté de Sassou Nguesso, bon, Sassou Nguesso, c'est d'abord un putschiste. Et donc, comme c'est un putschiste, bon, il fait du terrorisme d'État. Or qu'une armée ne peut pas aller se battre contre son propre peuple. Il faut lui trouver un ennemi de l'extérieur et venir se battre. Donc, quand il arrive une situation, quel que soit l'abus des institutions ou tout compagnie, mais il ne doit pas se battre. Il doit trouver des solutions politiques, soit déposer les régimes en place et restaurer tout ce qui est des respects des institutions. Mais or, Sassou Nguesso, il n'a cessé d'être putschiste et faire du terrorisme d'État, et qui a occasionné déjà beaucoup de morts au Congo-Brazzaville. Donc, au niveau des respects des institutions militaires, Jean-Marie Michel Mokoko a toujours respecté les institutions militaires. Il a d'ailleurs, dès qu'il est devenu chef d'état-major des armées au milieu de 1987 jusqu'à 1993, il a tenté en vain, déjà pendant le marxisme-léninisme, à la fin du marxisme-léninisme, il a tenté enfin de dépolitiser l'armée. Et donc il a accompagné la fin du mur de Berlin, hein, la chute du mur de Berlin,
Nous étions un pays marxiste-léninisme africain. Donc il a accompagné la fin du mur de Berlin. Et puis, bon, ben, dans cette dépolarisation, il était souvent en conflit avec Dabira qui voulait politiser l'armée, mais lui, il était l'antithèse de Dabira. Et donc, il a accompagné le retrait des Cubains du Congo, puisque les Cubains, pendant l'indépendance de l'Angola, le Congo a aidé à l'indépendance de l'Angola. Donc, il y avait beaucoup de Cubains qui étaient positionnés au sud du Congo et les Soviétiques et tout compagnie. Donc, il a accompagné le retrait des troupes cubaines pour répartir ces œufs à Cuba. Et donc, tous ces forces qui étaient là positionnées dans la guerre froide, il a fait ça entre 1989 à 90. Puis, aller vers la transition politique imposée par Mitterrand dès la conférence de sommet de la Baule en France en 1990, où il disait que bon, il faut aller au multipartisme. Donc Mokoko a accompagné ça jusqu'à la transition. Et pendant la transition, bon, ben, il y a eu intrusion de la force Afrique, mais ils ont voulu faire le truc, parce qu'il y avait le problème des institutions militaires qui dit non, il faut respecter les institutions militaires, on ne doit pas brutaliser les institutions militaires comme ça. Donc il y a eu un petit cafouillage qu'on a parlé du coup d'État de Mokoko en 1992. Mais il s'est rendu compte que non, je ne vais pas me battre, parce que là, c'était simplement respecter les fondamentaux, au cas où aussi, voilà, si on ne respecte pas, pourquoi l'armée ne prendrait-elle pas ses responsabilités. C'était comme ça. Mais avec son niveau de raisonnement et de conscience, il a dit non, non, stop, on arrête. Et on a accompagné la transition jusqu'à la fin de la transition, puis les élections présidentielle de 1992 où Sassou Nguesso fut battu et il est resté maintenant revenu, il était en errance entre la France et le Congo, on l'a laissé en liberté, donc il est venu préparer un coup d'État sanglant Force Afrique de 1997 et qui aujourd'hui les conséquences sont toujours d'actualité parce que le capital décès avoisine déjà le million de morts, un pays aujourd'hui surendetté, ruiné et détruit, un riche pays et donc voilà les conséquences. Mais du côté de Sassou Nguesso, au niveau des respects des institutions militaires, Sassou Nguesso n'a cessé de désarmer les armées. D'abord, il les a politisées, puis il les a désarmées. Donc l'armée est du côté maintenant de sa garde prétorienne qui a plus de moyens militaires que les armées nationales. Et ce n'est pas tout. Il a mis beaucoup de mercenaires qui sont habillés maintenant en militaire et autres dans ce pays. Donc c'est la différence entre quelqu'un qui respecte les fondamentaux des armées et Sassou Nguesso. Mais aux yeux de tous les officiers, et il n'y a pas une front des officiers qui dit non mais attends, respecter les institutions, parce qu'au sein des institutions, il y a des corporations et autres, que ce soit moi je suis un civil, je suis un intellectuel, je suis un diplômé, je suis un... Moi, tout ce qui touche ma corporation, c'est-à-dire tout ce qui est intellectuel, qu'il soit opposant ou même le sein de Sassou ou pas, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est matière grise, je respecte, je défends. Mais eux, au niveau militaire, ils n'ont pas su défendre les institutions militaires face au rouleau compresseur de Sassou Nguesso contre les armées. Et les résultats, c'est une armée d'opérettes et qui est déjà, vous connaissez que ça devient presque dangereux de, de jouer encore au soutien des Sassou Nguesso qui ne cesse de désarmer les armées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quant au tribalisme dans l'armée, là, ça atteint les dimensions jamais pensées, puisque déjà les nombres de généraux au Congo sont la plupart de la tribu de Sassou Nguesso, du clan de Sassou Nguesso, qu'on appelle les généraux d'opérette. Or, qu'au temps de Mokoko, qui déjà depuis la ZAB, quand il était commandant de la ZAB, zone ottoman militaire de Brazzaville, et puis chef d'état-major des armées, personne ne peut le dire que Mokoko privilégiait que sa tribu. Même moi qui est de sa tribu, on n'a jamais vu des officiers, beaucoup. Non, non, c'était vraiment sélection comme les institutions. Même si à ce moment, il faut se le dire que nous étions quand même pendant le marxisme-léninisme où les ordres venaient du Parti congolais du travail et de Sassou Nguesso. Donc lui, c'est un peu tempéré aux injonctions du Parti congolais du travail, du pouvoir en place et de ces donneurs d'ordre de Sassou Nguesso de la force Afrique. Mais on a envoyé beaucoup de gens en Union soviétique, mais il y avait des deux côtés, il y avait beaucoup, même si historiquement certains ont la mémoire courte, mais Mokoko cherchait toujours l'équilibre. Il a envoyé des cadres du nord comme du sud, puisqu'il y a une problématique de géopolitique au Congo.
Et donc, sur ce tribalisme, il faut dire que Sassou Nguesso est plus tribalisé que Mokoko. Maintenant, au niveau de la garde présidentielle ou républicaine, Mokoko a été toujours le défenseur de la garde républicaine. Personne ne peut les contester. Mais Sassou, c'est pour la garde présidentielle, c'est-à-dire sa propre garde privée prétorienne qui est toujours d'actualité aujourd'hui, qui pose bien des soucis à la suite de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en ce qui concerne les deux hommes, en termes déjà de mentalité, habitude et comportement, vous pouvez les comprendre vous-même, qui Sassou, par rapport à son capital d'essai, par rapport à ses mentalités, habitudes et comportements, ils sont liberticides, antisociaux, criminogènes, immoraux et dissolus, ce qui n'est pas mon coco. Sinon, ça cesserait. Mesdames et messieurs, peuple congolais, en terminant sur la comparaison, le sens de l'honneur et du devoir. Du point de vue militaire, Sassou n'est pas l'exemple. Mokoko, c'est un exemple. Puisque même après la transition, le pouvoir en place l'avait laissé chef d'état-major des armées pendant un an, même s'il y a eu des problématiques qui sont africaines, hein, avec l'ethnocentisme, les gens oublient les visionnaires et tous ceux qui sont de l'esprit de l'État, parfois dans des démocraties en Afrique ou des démocratures, quand ça sent pseudo-démocratie plus dictature, ça arrive toujours des soucis. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Alors, reposons maintenant la question. Pourquoi Sassou Nguesso s'acharne-t-il contre Mokoko? Il faut aller voir dans ce qui se passe dans sa tête. Pour lui, Mokoko a tenu tête à lui. Sassou, c'est un rancunier, haineux, méchant, mauvaise foi, tout compagnie. On parlait d'histoire de vie privée que Mokoko aurait séduit la maîtresse de Sassou Nguesso et que profitant de ce qui s'est passé, donc il a puni. Et on pense aussi que pour eux que Mokoko a fait de l'ombre à Sassou Nguesso. Que Sassou Nguesso croit que dans sa tête, il croit que Mokoko a une dette morale envers lui indue. C'est comme parce qu'il a nommé chef d'État des zones autonomes militaires de Brazzaville, puis chef d'état-major des armées, il croit que c'est indu, une dette. Non, on est entre le fonctionnement de l'État et les administrations et tout compagnie. Donc ça n'est pas, l'État est impersonnel, ça ne dépend pas de l'individu. Ça ne dépend pas de l'individu. Par conséquent, tout individu qui peut nommer quelqu'un à la tête de l'État ou des administrations de l'État, ce n'est pas indu. Moi, je suis ministre de l'enseignement de l'éducation nationale. Si je nomme les proviseurs ou les principales des écoles, le maître, voilà. Est-ce que c'est indu? Est-ce qu'un enseignant les élèves ont une dette morale envers un enseignant? C'est quoi cette affaire? Donc les gens peuvent parler que c'est indu, que Mokoko, ce soit tout donné. Non! Si c'était l'État, c'est une affaire privée, ok? Mais l'État est impersonnel. On cherche les meilleurs, comme dans une entreprise, on recherche les meilleurs talents, les meilleures volontés pour avancer l'entreprise. Même si en politique, on est pour régner, mais là, on n'est pas en politique ni en entreprise, on est dans l'intérêt général de l'État. Donc, si on nomme quelqu'un chef d'état-major, c'est qu'on sait qu'il est apte ou il est habilité à remplir ses missions. Mais pourquoi ça devient indu une dette morale? Donc, pour lui, Sassou Nguesso croit que Mokoko lui doit beaucoup de choses. Donc, il s'agit bien sûr d'une privatisation consciente ou même consciente de l'État et que les uns et les autres se disent ah oui mais dette non, moi je suis ministre, je nomme directeur du cabinet ou les directeurs sont autres, je n'ai rien à faire, je veux que vous faites le boulot, si vous ne faites pas moi je vous vire, c'est pas une affaire privée. Donc pour eux ils ont pensé, ça se pense comme ça, donc il a tenu à conditionner les uns et les autres comme si il y a une dette morale envers Sassou. Non, c'est pas l'État. Déjà, il est arrivé là de manière illégale et illégitime. Et c'est pas ça. Même là, on a dit qu'il a nommé Mokoko conseiller spécial pour les problèmes de l'Union africaine, de l'ONU au Côte d'Ivoire, en Centrafrique. Oui, ça devient un souci. Mais il n'y a pas de dette morale là. S'il a choisi ça, c'est qu'il croyait qu'il est capable. Mais ce n'est pas honte. Pourquoi aller servir encore un individu? Donc, il n'y a plus d'État. Dans ce cas, il n'y a plus d'État. On est d'accord? Donc, par conséquent, la problématique que Mokoko doit à Sassou Nguesso,
c'est un non-sens, c'est caduque. C'est contre l'État, contre les administrations, contre le fonctionnement de l'État, puisque toute personne qui va être nommée ministre ou directeur général ou entreprise haute, ça devient indu. Vous imaginez. Le troisièmement, il faut se dire que Sassou pense que Jean-Marie Michel Mokoko lui a fait de l'ombre à lui. Et notamment avec les présidentielles de 2016, que Mokoko a gagné. Dans la partie sud, mais les résultats du Nord n'ont jamais été connus, puisque lui, ça sur le Nord, c'est pour lui. Et donc, il ne voulait pas Mokoko fasse de l'ombre à lui, déjà dans le Nord, sa partie, puisqu'il a divisé ce pays en deux parties. Le Nord, c'est pour lui, et le Sud pour ses complices, les pions et les victimes, pour diviser, pour régner. Mais là, Mokoko arrive dans le Nord, mais ça ne passe pas. Mais nous avons laissé faire et dire non, mais c'était dans les caprices d'un individu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Denis Sassou Nguesso ne tolère et n'a jamais digéré et encore accepté que Mokoko puisse être individu, citoyen congolais qui a ses libertés, ses droits et autres de citoyens et autres pour se présenter ou remplir ses fonctions de l'État. Donc là, on est dans le non-État, on est dans le déshumanisme et dans la décivilisation. Mesdames, Messieurs, en réalité, Sassou Nguesso est resté au stade juvénile. Son cerveau est resté au stade juvénile. Vous savez qu'on apprend l'opération de la division ou des opérations mathématiques. Division, je parle toujours de la division ou la multiplication qu'à partir de l'âge de 9-10 ans. Parce que c'est l'âge de la raison ou quel l'âge de la raison. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit que la personne a tel l'âge de la raison. Prenez un enfant qui a pas encore 8-9 ans, et faites-lui l'opération de division. Il ne saura pas. Parce qu'au niveau du fonctionnement cérébral, il n'a pas encore acquis ses capacités cognitives pour réussir l'opération de division. Donc, son cerveau est resté au stade juvénile. Comme le film Mobutu, après 32 ans de sa dictature, pleurait comme un enfant quand il a dit non, mais Kabila, Laurent Désiré Kabila, faisait tête à lui, donc il pleurait comme un enfant, comme c'est son cadeau, comme c'est à lui, Donc il ne sait pas diviser. Vous prenez les enfants, à l'âge qui n'a pas encore l'âge de la raison, et si on n'apprend pas les valeurs de partage, de division et de la raison, bon, vous donnez un cadeau, il va pleurer. Je l'ai fait moi-même avec ma fille en 2002. On prend un cadeau, on donne et oui, donc elle se met à pleurer. Et même on passait à côté de la Tour Eiffel, là, elle a vu un cadeau et elle s'est mis à pleurer. Il faut pour ça. Donc il y a des limites, auto-limitation. Et elle dit non, papa, je veux ça. À côté des Tour Eiffel, il y avait des trucs, des Pokémon, hein. Pokémon, oh papa, Pikachu, tout ça. Donc elle pleurait. J'ai dit non, on ne donne pas. Donc il y a des auto-limitations. Donc c'est un problème d'éducation qui s'assoit, il n'a pas reçu d'éducation. Donc tout lui appartient. Et donc ce sont des caprices d'enfance. On est au cœur de la psychanalyse, de la psychologie, de l'éducation et de la transmission des valeurs, de partage des libertés et de tout ça. Donc ça ne respecte aucune norme sociale et encore moins culturelle, puisqu'il a transformé même les canis en faux canis, les sages en faux sages. Donc il fait qu'à sa tête. Donc, et cette problématique porte à examiner des éclairages déjà de l'individu Sassou Nguesso au regard de ce que nous appelons comme respect des normes, des repères et de tout ce qui fait fonctionner la société. Il ne connaît pas ça. Donc Sassou Nguesso, quand même, quelque part, quelqu'un qui a dû subir des humiliations répétées, des brimades répétées, et il n'a jamais été éduqué, il ne respecte pas les règles sociales. Donc il est là. C'est Sassou Nguesso à l'âge de 1 an jusqu'à 9 ans après, qui est là, son cerveau est resté là. Donc il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé quand Sassou avait entre 1 an et 9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé de drame dans sa vie, dans son... Oui, donc tout est bloqué là-bas. Et puis la rentrée de son adolescence et tout ça, maintenant ils ont fait l'individu. Tout s'est consolidé dans les comportements antisociaux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Ceci dit, combien de temps encore allons-nous laisser libre cours à Sassou de devoir détruire l'un de nos dignes fils du Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko? N'oublions pas les prisonniers politiques dont entré au commissariat qu'il a aidé à revenir au pouvoir, dont tous les autres prisonniers politiques, dont les vrais résidents opposants, dont aussi le peuple congolais, dont la nation congolaise. Un seul individu, un être mortel qui ne fait qu'à sa tête parce qu'en subtilisant les moyens de l'État, et nous sommes là en train de s'indigner comme des moutons? Non. Il faut d'un côté franchir les barrières de l'humanité, c'est-à-dire la raison, l'esprit critique, la conscience et la transmission des valeurs de liberté, de justice, de devoir des moments et du but même de la condition humaine et sociale, voire existentielle. Le caractère sacré de la vie humaine et de tout ce qui est le droit à la vie privée, au droit à la vie. Donc il faut tout remettre ça, mais on ne peut pas faire ça face à un individu qui est déjà entraîné, conditionné à ou même sous emprise des comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, immoraux et dissolus. Je dirais même confiscatoires. Parce qu'en réalité, nous sommes en présence d'un forcené qui a pris en otage tout un peuple et qui en abuse des moyens de l'État et qui fait qu'à sa tête, ça doit être soigné, mais bon, c'est un pervers narcissique, il prend du plaisir. Ça prend du plaisir. À détruire les uns et les autres, c'est du plaisir, ça devient un jeu. Même un grand tueur en série américain, il disait que moi, à un moment donné, je cherchais les moyens pour qu'on vienne m'arrêter. Parce que je voyais que non, ça devenait du plaisir de tuer. C'était vraiment facile. Donc, je mettais les signes pour qu'on vienne m'arrêter. Et ce qu'il faut faire. Mais nous aussi, ça met des signes que venez m'arrêter parce que je suis malade, je suis dans une forme de perversion narcissique, hystérique, parano, sociopathe, psychopathe, et que j'en abuse des moyens de l'État. Si vous me laissez là, je vais fracasser tout le monde. Parce que ça soutient sa puissance à côté. Les moyens colossaux de l'État dont il dispose. Les moyens de la justice qu'il a transformé en forme d'injustice, d'où les prisonniers politiques, les moyens de la sécurité qu'il a transformé en moyens d'insécurité, d'où les arrestations arbitraires, les flicages, les tortures et tout compagnie. Les comptes publics, c'est moyens de lobbying. Et n'oublions pas la diplomatie pour ces... Et oui, tout ça. Donc, pourquoi laisser ça à un individu qui est mortel comme nous? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs. Alors, quelle solution envisager? Je ne pense qu'il y a trois. La solution est d'abord politique, puis militaire, et France-Afrique, qui est son donneur d'ordre. Donc, il faut voir toutes les solutions à ce niveau. Éviter qu'il arrive un drame, parce qu'en cas d'écartade sur Mokoko, donc la problématique peut rentrer dans les cas déjà familiaux entre la famille, Mokoko et sa famille, dans l'espace et le temps. N'oublions pas au niveau culturel, parce qu'il y a des problèmes de tribu, parce qu'avant d'être acteur politique ou cadre civil politique et militaire en Afrique, on est avant tout d'appartenance tribale. Et Mokoko est issu d'une grande tribu qui a des intellectuels, cadres civils politiques et militaires. Et Sassou Nguesso avait-il le monopole de punir, parce qu'au sein de la tribu même de Mokoko, les gens pensent comme si une humiliation culturelle qui est l'embauchie de la partie de Sassou Nguesso en fait. Mais comme l'histoire a toujours tendance à se répéter, le risque est grand, parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Vous avez tout compris? Donc, nous devons trouver une solution pour dégager ces forcenés. Quelqu'un que vous connaissez déjà sa personnalité. Et que tous les experts politiques, philosophiques, anthropologiques, culturels, psychanalytiques, neuroscientifiques et tout compagnie, sociaux, les sociologues, les psychologues, tout, on dit Sassou a un problème, il est malade. Donc nous avons à la tête de notre État un névrosé, mais il faut chercher à nous sommes pris en otage. Vous savez, la situation d'un forcené, soit il est raisonné, c'est qu'on cherche à raisonner, ça on ne peut pas, soit il est neutralisé. Donc c'est ça le problème qui peut se passer à un forcené, parce que nous sommes pris en otage par un forcené. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je vous informe que la balle est de notre camp, parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple, ou encore moins de l'individu. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu ou à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès. Et que nous sommes dans une situation que nous devons ne plus s'indigner, mais d'agir, et maintenant. Et pour agir, je vous laisse avec 5 des réflexions. Vous savez que la première réflexion, c'est que
Albert Einstein avait dit que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire. En réalité, nous sommes 99% à les regarder faire Sassou Nguesso sans rien faire. C'est ça le problème. Ah, après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? La deuxième pensée, c'est que face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. Ou même complice du problème. C'est une situation d'indignité, de honte, de déshonneur, de lâcheté et autres. Mais donc, demain, ça soit parti, personne ne voudra dire non, mais oui, non, il n'y a aucune raison, puisque vous étiez des lâches. Mais ce qui fait que, bon, comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc ça va se transformer sur d'autres victimes. C'est ça le danger. Mesdames et messieurs, la troisième pensée, c'est que Jean-Paul Sartre l'avait pourtant dit, que je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Est-ce que nous allons respecter les bourreaux du peuple, puisque Sassou devient quelque part le bourreau du peuple, et Mokoko est aujourd'hui la voix du peuple. Il est populaire, il est crédible. Mesdames et messieurs, l'avant-dernière pensée, la quatrième, c'est celle de Margaret Mead, l'anthropologue. Elle avait pourtant dit que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Tant qu'à faire. Les gens qui sont conscients et engagés de le faire partie. Ils sont civils, politiques et militaires. Mesdames et messieurs, en terminant, je vous laisse avec une pensée philosophique. S'il suffisait d'obéir à Denis Sassou Nguesso pour être libre, est-ce que les Congolais connaîtraient-ils les libertés fondamentales, la justice, le caractère sacré de la vie humaine, le devoir de mémoire, le but même de la condition humaine et voire existentielle? Certainement pas. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Mesdames et messieurs, peuple congolais, j'en termine finalement par mes 5 utopies. J'ai 5 utopies majeures en termes de projet. Premier projet majeur, Sassou Nguesso dégage sans condition. Deuxième, comment désesclavagiser ou décoloniser le Congolais et la France-Afrique d'ailleurs. Troisième grand projet majeur, oui, comment promouvoir et vulgariser d'ailleurs les valeurs éducation, les valeurs vertes, eh bien oui, les valeurs économie circulaire. Parce que pour construire un monde meilleur, il faut tout simplement réformer l'individu, mais pour inventer le présent et le futur, il faut tout simplement protéger l'humain et la nature. Tant qu'à faire. Mesdames et messieurs, quatrième et avant-dernier projet, c'est comment responsabiliser l'humanité face aux enjeux majeurs. Parmi ces enjeux, il y a des enjeux déjà de la démographie mondiale. Deuxième enjeu majeur, c'est celui de la pénurie des ressources naturelles, puisque nos besoins de consommation sont illimités, alors que les ressources nécessaires à nos besoins sont limitées. Troisième, c'est celui du bonheur international brut, et qu'il faut aussi agir à l'échelle locale. Comment pour repenser le bonheur national brut, qui ne tienne pas compte seulement des indicateurs macroéconomiques, mais également des facteurs écologiques et de bien-être. C'est tout un problème, c'est toutes les réflexions politiques, des choix politiques, économiques et sociaux et voire sociétaux dans l'espace et le temps. Mesdames et messieurs, quatrième, c'est surtout la transmission intergénérationnelle des valeurs de liberté, de dignité, de courage, d'oser dire non et d'agir, ne pas se soumettre, ne pas accepter l'inacceptable ni l'intolérable autre, d'autres être des citoyens, capables de transmettre aussi des valeurs du caractère sacré de la vie humaine, du but même de la condition humaine et voire existentielle. Tant qu'à faire. Le cinquième projet, c'est à vous de les trouver. Je vous remercie et à bientôt.